Et on commence avec Avec de la nourriture, vous savez, William, parce qu'on en a déjà parlé ici, que c'est l'année des légumineuses. Vous savez ça? C'est l'année des légumineuses. Oui, c'est l'année des légumineuses. C'est pas la journée des non, légumineuses. l'année. C'est l'ONU qui a décidé ça. Sauf que quand on sait ça, on est bien avancé. On n'a pas forcément en tête une recette à base de fèves ou de pois chiches. Heureusement est arrivé Notre Temps Santé, supplément au mensuel Notre Temps, qui nous rappelle donc les bienfaits de ces plantes, source de protéines, ça peut presque remplacer la viande, elles sont pleines de minéraux, de fer, de vitamine B et pas de cholestérol. C'est aussi un aliment qui cale, vous n'avez pas faim une heure après. Le mieux, c'est d'associer pour la santé une légumineuse avec une céréale et une noix. Là, dans ce couscous, c'est tout ce qu'il faut faire, parce qu'il y a les pois chiches, donc c'est la légumineuse, la semoule, c'est la céréale, puis il y a des amandes, et puis bien sûr, couscous Carottes, végétarien avec plein de légumes, oignons, voilà, des navets même, vous voyez sur la droite. Alors, ça, couscous, c'est très bon, mais c'est pas nouveau. Essayez donc aussi la salade de fèves. Alors ça, pour le coup, c'est beaucoup plus original. À part autour de la Méditerranée, on fait peu de fèves en France. Avec du blé germé ici, des graines de grenade ou des feuilles d'épinards. Pour les plats chauds, voici une salade de quinoa aux fenouilles. Alors le quinoa, c'est à droite, hein, c'est la petite assiette. Le quinoa, vous savez, ça ressemble un peu à de la semoule. Ça aussi, c'est plein de protéines. On fait rôtir des quartiers de fenouil avec de l'orange. c'est très mode ça. Hein. Quoi, le quinoa ça, là. Le quinoa. Oui, c'est un Je suis peu... pas sûr qu'on fait des chefs-d'œuvre avec, mais bon. C'est un peu la céréale du bobo. C'est pas une vraie céréale d'ailleurs. Ouais. Non, mais c'est pour rechanger de la semoule, tout simplement. Voilà. Ça change. L'autre plat à gauche, c'est des navets et des topinambours. Alors là, on parlait de bobo, c'est avec du tempeh. Le tempeh, tout bêtement, c'est des cubes de soja. Donc, vous trouvez ça dans les magasins bio. Bah oui, non, mais ça n'a pas de goût en soi. Ça va avec autre chose. Ça fait c'est la protéine, en fait. Ça remplace la viande. C'est le nom, tempeh. Oui. C'est du soja. Ne cherchez pas. Voilà. Dans les magasins Bonne bio, chance. vous épatrez Et bon appétit. vous épatrez vos invités. Non, mais tout ça, c'est végétarien, ça change. Si vous voulez vous mettre au plat végétarien, pas forcément tous les jours. C'est des trucs originaux. Si vous en avez marre de votre entrecôte de frites. Et le tempeh, on peut le tremper dans le café ou le thé à cette heure-là? Non, on peut On pas. fait ce qu'on veut, écoutez, mais je vous le déconseille. Alors, vous préférez peut-être, c'est toujours de la santé dans le magazine Prima. Eux, ils nous parlent du Golden Milk, de lait d'or. Ça, c'est une boisson. Ça, j'ai déjà goûté, contrairement au reste, et c'est très, très bon. Vous faites avec du lait de coco, du lait de soja, et surtout du curcuma. Vous connaissez peut-être le curcuma, cette épice très orangée. Alors, il vous explique tout. On fait chauffer, on met du miel, du curcuma, et des épices, par exemple, de la cannelle ou du poivre même. En Inde, ils font beaucoup ça, de la cuisine avec du curcuma, et figurez-vous qu'on s'est rendu compte qu'ils ont beaucoup moins de cancer que les autres en Inde. Parce que c'est marqué là, il y a marqué antioxydant. Exactement, c'est plein d'antioxydants. Donc buvons du curcuma. Et puis décidément, tous les magazines nous parlent de notre santé et de notre bien-être, puisque même Books, le magazine des livres, en parle. Alors ça, c'est notre santé et c'est une plongée dans l'histoire. Books nous révèle qu'autrefois, on ne dormait pas d'un coup, comme aujourd'hui. On faisait 2 petites nuits. On dormait 4 heures. Il y a un historien américain qui a étudié les écrits du 15e, 16e siècle, les romans, les journaux intimes, les comptes rendus de tribunaux, etc. Il a découvert qu'à l'époque, donc on se couchait quand la nuit tombait, puis on se relevait vers minuit, 2 heures du matin, et puis c'était normal. On travaillait, on mangeait un peu, on faisait des choses avec madame, puis on se recouchait et on finissait sa nuit. Et apparemment, c'est un rythme plus normal, plus naturel pour la plupart des gens. Si vous avez des insomnies au milieu de la nuit, c'est peut-être que vous êtes parfaitement normal, mais que la société ne l'est plus. Oui, sauf que vous ne serez pas couché avec le soleil. Bah non, évidemment. C'est ça qui a changé aussi. C'est le soleil qui menait la danse à l'époque. Donc l'historien américain dont j'ai parlé en a fait un livre, hélas pas traduit en français. Du coup, allez sur le site web de Books qui vous expliquera tout ce qu'il y a dans ce livre. On me dit que j'ai plus le temps. J'ai plus le temps. Bon, Vous avez dit ça? Eh oui. En français, au niveau london? En langue des signes derrière la caméra. Merci beaucoup.